mes émeraudes, très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où ça y est, on va faire un build. Enfin, du moins, on va faire des petites créations dans la nouvelle maison. Regardez, elle est juste derrière moi, la Ice Cream House, la maison de glace. Mais regardez-moi ça comme elle est trop belle. Alors là, on va rentrer, je vais vous montrer ce qu'on va build parce que je les ai déjà créés. Je vais vous montrer, c'est parti. Alors, on va commencer par une petite suspension. Regardez comme elle est super jolie. Alors, ça peut vous servir pour de lampes. Bon, j'ai pas mis de lampe en dessous, mais vous pouvez en rajouter une. Ou alors, ça peut vous servir d'un mobile sur vos lits bébés. Donc, une jolie suspension glace. Ensuite, on fera, donc dans la deuxième partie, donc on fera un petit chariot de glace. Regardez, avec un petit parasol. J'adore. Trop mignon. Et un dernier. Attention, vous êtes prêts pour la dernière salle. Tadam, tadam. On va créer un ice cream beer. Il est trop cute. J'adore. Donc, je vais vous apprendre à faire un ice cream beer. Et le chariot et en premier, la petite suspension. Alors, je vais vous montrer par exemple la petite suspension qu'il y a ici. On pourra la déplacer. Je l'ai déjà déplacée ici. Regardez, dans modifier la maison, ces petits lampadaires là, les gris, on ne peut pas les supprimer. Donc, on peut les camoufler par exemple avec la jolie suspension que j'ai faite. Bon, j'ai mis ces coloris. Bon, je changerai peut-être ultérieurement, mais vous pourrez faire comme vous le souhaitez et mettre les couleurs que vous voulez. Donc, c'est parti. On va commencer par cette petite suspension. Donc, dans un premier temps, on aura besoin d'un bol en bois, d'une sphère, d'un gros anneau, d'une corde courte, d'une corde suspendue courte, d'une brique et d'un petit cône. Alors, pour les couleurs que j'ai utilisées, si vous voulez utiliser les mêmes couleurs que moi. Donc, pour le blanc, je n'ai pas pris blanc parce que sinon, c'est trop voyant et on voit rien quand il fait jour. Donc, j'ai utilisé cette référence. Je vous la mets ici. Ensuite, pour ce rose un peu bonbon, j'ai utilisé cette référence. Donc, FFB6C1. Pour ce rose-là, j'ai utilisé le CC929A. Pour ce vert d'eau, j'ai utilisé 86B8A6. Le jaune vanille, j'ai utilisé FCEEB5. Pour le orange décorné, j'ai utilisé E39964. Et pour finir, pour le bleu, j'ai utilisé le 87CEEB. Alors, n'hésitez pas à enregistrer vos couleurs ici en appuyant sur le petit plus. Comme ça, quand vous vous en servez, vous pouvez cliquer directement dessus. Donc, on va commencer dans modifier la maison autre. Je vais taper dans la barre de recherche anneau et je vais aller chercher celui-ci, le petit anneau gris ici. Donc, je vais le mettre de la couleur que je souhaite. Ici, en l'occurrence, le rose. Ensuite, dans ma barre de recherche, je vais taper bol et je vais prendre le bol en bois. Donc, je vais le mettre pareil de la même couleur. Ensuite, dans la petite clé en haut, je vais cliquer dessus. Donc, ici, sur le petit cube, je vais choisir Advance Rotate parce que je vais tourner mon bol. Je laisse ma grille de positionnement en large. Donc, je le tourne pour qu'il soit dans l'autre sens. Ensuite, je reclique en haut, Advance Move. Je vais déplacer, toujours avec la grille de positionnement en large. En haut, je vais sélectionner les flèches directionnelles. Je vais agrandir mon bol pour qu'il prenne tout l'anneau. Je reclique sur mes flèches directionnelles, Advance Move, et je vais déplacer mon anneau. Alors, je vais mettre ma grille de positionnement en médium pour bien centrer le bol dans mon anneau. Alors, mettez bien une vue sur le dessus pour bien voir. Vous voyez, là, il y a un espace. Si j'avais mis comme ça sur le côté, je ne l'aurais pas vu. Donc, je vais bien centrer mon bol et toujours en haut avec Advance Move. Donc, je ne touche rien et je vais soulever mon bol, histoire qu'il dépasse de mon anneau. Alors là, je vois qu'il y a une petite transparence sur les côtés, que ma couleur du bol a empiété sur la couleur de l'anneau. Donc, je vais remodifier la taille du bol. Donc, pour avoir une meilleure vue, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner et je vais surélever mon bol. Donc, ici, avec ce petit carré, je vais sélectionner toute ma création. Je reclique sur mes flèches directionnelles, Advance Move. Je vais soulever ma création et je vais regarder dans dessous ce que ça donne. Regardez comme c'est joli. Il y a des petits quadrillés dans ce bol. J'adore ça. Alors, je pense que je vais remodifier un peu la taille de mon bol. Et là, je vais le redéplacer un peu. Et vous faites ça jusqu'à ce que ça vous convienne. Donc là, je vais le rediminuer encore un peu.
Bon, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais vous voyez, quand il y a une erreur comme ça, quand vous avez trop bougé quelque chose, vous appuyez sur la flèche retour et ça repositionne votre objet à l'endroit où vous l'avez laissé. Alors, je vous laisse avec un petit accéléré. Je vais remodifier tout ça jusqu'à ce que ça me convienne. Voilà, là, je pense que c'est bon, ça me convient. Donc, je vais ressoulever la totalité pour voir ce que ça donne d'en dessous. Donc là, c'est parfait, ça me convient. Donc, je laisse comme ça. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des sphères. Donc, dans ma barre de recherche, toujours, je vais taper sphère. Et je vais prendre celle-ci, la petite sphère grise ici. Je vais modifier la couleur. Donc, je vais prendre le blanc que j'ai choisi. Un peu grisé pour qu'il se voit en pleine journée. Je vais réduire ma boule. Alors, on remodifiera la taille quand ça sera sur l'anneau. Donc là, je vais augmenter ma boule avec Advanced Move, toujours. Je vais la soulever et je vais la déplacer pour avoir ce rendu ici. Donc, vous gardez toujours votre boule sélectionnée. Vous allez cliquer sur la petite roue en haut, double, sélectionner double. On reclique sur les flèches directionnelles, Advanced Move, toujours ces petites flèches. Et on va déplacer la boule, faire en sorte qu'elle soit collée à la précédente. Alors, pas trop non plus parce que sinon, c'est pas joli. Pas trop large non plus parce que ça fait un trop gros écart. Donc, on va trouver un juste milieu. Et je vais faire ça pour tout le tour de mon anneau. Donc, je vous laisse avec le petit accéléré. Donc, j'ai terminé de positionner mes sphères tout autour de mon anneau. Regardez ce que ça donne. Déjà, je trouve que c'est super joli. Ensuite, dans ma barre de recherche, je vais taper corde. Donc, je vais prendre la corde suspendue courte. Alors, j'aime bien mettre ma grille de positionnement sur large quand j'ai quelque chose au sol comme ça. Parce que quand je vais la redresser, j'aime bien qu'elle se mette bien droite et pas penchée. Donc, je vais aller sur Advanced Rotate. Je vais me servir de la couleur bleue et je vais tourner jusqu'à ce qu'elle soit debout. Voilà, là c'est fait. Ensuite, je vais modifier la couleur et je vais mettre la même couleur, le même rose que j'ai utilisé pour tout le reste. Et ensuite, pareil, avec mes flèches directionnelles, je vais venir la positionner. Alors, pensez à repositionner votre grille de positionnement en petit ou en médium, comme vous le souhaitez. Et on va venir la placer au centre de notre bol. Alors, vous soulevez la vue pour voir ce qui se passe en dessous. Là, je vois que ma corde dépasse. Donc, je vais la relever jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le bol. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner parce que mon bol est trop bas. Je n'ai pas une très bonne vue. Donc, je resélectionne à l'aide du petit carré ici. Je resélectionne toute ma création et je vais tout simplement la monter. Donc, je sélectionne ma corde suspendue et je vais la positionner jusqu'à ce que ça me convienne. Je vous laisse avec le petit accéléré. Ensuite, pour que ce soit accroché au plafond, je vais resélectionner le même bol. Je vais le doubler. Donc oui, je mets ma grille de positionnement sur grande, sur large. N'oubliez pas que j'aime bien mettre large quand je tourne un objet pour qu'il se remette bien droit. Advanced Rotate. Donc là, c'est le bleu pour tourner dans l'autre sens. Et je viens tourner dans l'autre sens mon bol. Avec mes flèches directionnelles, ma grille de positionnement en médium ou en petite, je vais venir la positionner au plafond. Alors là, je vais modifier la taille parce que c'est trop gros. Dans mes petites flèches directionnelles ici, je vais modifier la taille de mon bol. Ensuite, on va monter le bol pour qu'il touche le plafond. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer mes petits cornets de glace. Donc, dans la recherche, je vais aller chercher une sphère, toujours la même sphère, la petite sphère. Je vais mettre la couleur vanille que je vous ai donnée en début de vidéo. Je vais modifier la taille.
et je vais la mettre de côté. Ensuite, on va aller chercher un cône. Le petit cône gris ici. Je mets ma grille de positionnement sur large. Je vais sélectionner Advance Rotate et je vais tourner mon cône pour qu'il soit dans l'autre sens. Je le mets dans la couleur que je souhaite, en l'occurrence ce orange là. Je vais réduire la taille. Vous mettez un peu la taille que vous voulez en fonction de votre pièce. Je vais venir mettre ma boule de vanille sur mon cornet. Bon là, je vais réduire un peu la taille de mon cornet qui est un peu trop gros. Et je vais adapter ma boule en fonction de mon cornet. Je vous laisse avec le petit accéléré. Voilà, là c'est bon. Normalement, ça devrait être bon sur tous les côtés. Je fais un petit check sur tous les côtés et c'est bon. Donc là, j'ai la bonne taille. Alors, c'est inutile à chaque fois d'aller dans Autre, modifier, sphère. Vous pouvez prendre déjà un élément que vous avez créé et vous le doublez tout simplement. Donc là, je double ma boule et je vais venir la réduire. Et comme ce qu'on a fait pour l'anneau, je vais venir la positionner tout autour de ma boule vanille. Donc, le plus compliqué est de trouver la bonne taille pour la première boule. Et après, c'est hyper facile. Voilà pour la première. Donc ensuite, je vais la doubler. Je la déplace. Toujours dans le même principe. Pas trop écarté, pas trop collé. Il faut que ça fasse joli. Et je fais ça sur tout le tour. Je vous laisse avec l'accéléré. Ensuite, je vais aller chercher dans la recherche des briques. Alors, plusieurs petites briques, c'est vous qui voyez en fonction du nombre que vous souhaitez mettre. Et je vais aller modifier la couleur. Et vous mettez les couleurs de votre choix. Alors là, on va mettre du rose foncé. Je vais doubler ma brique et je vais sélectionner une autre couleur. On va mettre du bleu. Je la redouble. On va mettre du rose bonbon. Je redouble ma brique. On va mettre du vert. Et on va la redoubler une dernière fois. Et je vais mettre du... pourquoi pas du orange. Je vais venir réduire la taille de ma brique pour faire des, vous savez, comme les petits vermicelles bonbons qu'il y a sur certaines glaces, sur certains gâteaux. Donc je modifie la taille et avec mes flèches directionnelles, je vais venir aller les positionner sur ma boule vanille. Donc voilà, mon premier vermicelle est placé. Alors pour vous éviter, là c'était juste pour vous montrer les couleurs. Et pour vous éviter à chaque fois d'aller chercher la brique, je vais cliquer sur mon petit vermicelle. Je vais le doubler. Avant de le bouger, je modifie la couleur. Donc on va mettre le bleu par exemple. Et c'est après que je vais venir aller la déplacer. Et pour qu'elle adhère bien à la forme de la boule, avec mes Advance Rotate, je vais venir la tourner dans le sens que vous voulez et vous en positionner sur toute votre boule vanille. Je vous laisse avec le petit accéléré. Et voilà qui est fait. Ma petite glace est prête. Ensuite, on va aller chercher une corde. La corde suspension courte. Je mets ma grille de positionnement sur large et je vais venir la tourner. Une fois qu'elle est debout, je modifie la couleur. Alors, on va mettre du blanc, par exemple. Et on va venir la positionner sur notre boule vanille. Alors, pensez à remettre votre grille de positionnement sur médium ou sur petite.
Une fois que vous avez positionné votre corde, on va tout sélectionner à l'aide du petit carré en haut avec la flèche. Donc je sélectionne toute ma création, je vais la doubler et je vais en faire 4. Enfin du moins, on va en faire 3 autres. Donc la première est faite, je vais redoubler encore. La troisième est faite et on va faire la dernière. Donc je double et je fais ma 4e glace. Toutes les glaces se sont créées. Je vais pouvoir les accrocher et les déplacer sur ma jolie suspension. Donc je sélectionne toute ma création de glace et je vais venir la déplacer et la mettre en dessous de ma suspension. Alors comme il y en a 4, je vais en mettre sur les 4 coins. Je vous laisse avec l'accéléré et après vous faites la même chose avec les 3 autres. Alors, je vous reprends avant de vous remettre à l'accéléré pour les 2 dernières glaces. Si vous voulez que vos cornets n'aient pas la même taille, pour que ça fasse un joli dégradé, vous pouvez descendre votre cornet. Là, je vais sélectionner ma corde, je vais la doubler et je vais la monter. Et ma corde est beaucoup plus longue. Vous voyez la différence? Donc c'est parti, je vous remets l'accéléré pour les 2 dernières glaces. Et voilà ce que ça donne. Notre jolie suspension cornet de glace est terminée. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors là, mes fils sont beaucoup plus suspendus qu'ici, mais je vous ai montré une deuxième version parce que ça va dépendre de la taille de votre pièce. Là, si je veux les mettre ici pour cacher ces petites lanternes ici, je vais devoir réduire la taille de mes suspensions, sinon on va les toucher et ça sera pas très agréable. Alors pour ma deuxième création, mon petit chariot de glace trop mignon, j'ai utilisé un cube. Ici, c'est une nouveauté parce qu'avec cette maison, nous avons dans Modifier Maison, autre mobilier à thème. Ici, maison de glace. Ils ont rajouté tout ça en nouveauté. Donc, j'ai utilisé le joli berceau de glace à l'eau. Ensuite, j'ai utilisé une roue, un parapluie, une écuelle d'eau de la Saint-Valentin, un tapis rayé et une sphère. Pour les coloris, je vous mets les couleurs ici. Donc le rose, le jaune vanille, le rose un peu plus foncé, le marron, le orange, le blanc, le bleu, le orange un peu jaune et le beige. Alors, je vais déplacer ma création, sinon je n'aurai pas assez de place. Donc, je sélectionne tout et je vais venir la déplacer. Et après, vous la mettez où vous voulez dans votre maison. Alors, dans Autre, je vais d'abord positionner mes roues. Donc, je vais taper roue. Je mets ma grille de positionnement sur large et je vais venir la tourner. Vous la déplacez. Alors, je laisse ma grille de positionnement sur large. Je la déplace. Je réduis la taille. Alors la taille que vous mettez n'a pas d'importance puisque après, quand vous avez fait votre création, vous pouvez sélectionner toute la création et modifier la taille en fonction de votre pièce. Alors pensez à mettre vos couleurs dans les favoris pour les avoir à disposition. Donc là, le rose, les 2 roses, je les ai. Le bleu aussi, le orange. Je vais choisir le jaune ici. Je vais le mettre dans mes favoris. L'ivoire, je l'ai et je vais mettre le marron. Donc le marron, c'est bon. Alors au niveau de ma roue, dans la couleur primaire, je vais choisir mon marron et dans secondaire et tertiaire, je vais mettre mon rose. Vous gardez votre grille de positionnement sur large et on va venir doubler la roue. Alors là, je vais la décaler de 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, pour le moment, on va laisser comme ça. Et on ajustera après quand les cubes seront placés. Je vais de nouveau doubler ma roue et je vais la décaler de 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire la même chose avec celle-ci. 1, 2, 3, 4,
et 5. Ensuite, dans ma barre de recherche, je vais taper cube. Je vais choisir celui-ci, le petit cube. Je vais modifier la couleur. Bon, là, j'ai mis rose, mais vous mettez ce que vous souhaitez. Hein. Je vais venir positionner mon cube à l'intérieur, entre mes roues. Je vais modifier la taille. Alors là, j'avais pas vu, mais vous voyez, mes roues sont trop surélevées. Quand je les ai positionnées, elles se sont soulevées. Donc, je vais les baisser. Je vais mettre ma grille de positionnement sur médium, par exemple. Faut pas trop que ce soit enfoncé dans le sol et il faut pas trop que ce soit surélevé. Alors là, ça touche pas le sol. Donc, je vais mettre ma grille de positionnement en petite. Vous allez sélectionner votre cube, on va le coller à la première roue, on va le décaler, on va faire en sorte qu'il dépasse juste légèrement de la première roue. On va le soulever pour pas qu'il touche le sol, pour que notre chariot soit surélevé. Donc je vais mettre à peu près légèrement en dessous du rond de la roue. Donc là c'est bon pour le premier cube. Je mets ma grille de positionnement sur large, je vais venir doubler mon cube. Alors là je vais le décaler de 1, 2, 3, 4, 5. Je pense même que c'est un peu trop large. Donc, on va mettre à 4. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les roues. Je vais supprimer celle-ci. Et je vais plutôt aller prendre l'autre, la doubler et la déplacer pour qu'elle soit à la même hauteur. On peut même décaler encore le cube. Alors là, on va mettre la grille de positionnement sur médium et on va faire comme on a fait de ce côté. On va laisser dépasser très légèrement. Donc voilà qui est bon. Donc mon cube ne touche pas le sol. Ma roue est bien au sol. Et là, je vais pouvoir doubler mon cube pour combler le vide ici. Donc, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va finalement supprimer celle-ci et on va aller chercher les autres. Donc, on va les doubler et avec notre flèche directionnelle, on va déplacer la roue. Donc là, en changeant l'angle de vue, je vois que ma roue est complètement décalée. Donc, je vais un peu plus la coller sur notre cube. Voilà qui est bon. Et je fais la même chose avec la deuxième. Je la double et je la déplace. Donc ensuite, dans autre mobilier à thème, maison glace, je vais aller chercher mon berceau glace à l'eau. Donc, je vais modifier les couleurs. Donc, dans le primaire, je vais mettre le rose foncé. Secondaire, rose clair. Dans le tertiaire, je vais mettre le bleu. Dans le quaternaire, on va laisser le marron, la couleur d'origine. Dans le quinaire, on va mettre le orange. Sénaire, on va laisser le rouge. Alors, dans le septénaire, je vais mettre ce coloris ici, le E5C1A1. Et dans le dernier, je vais mettre cette couleur F1E7C7. Et je confirme. Ensuite, je vais sélectionner ma glace. Je vais venir la positionner dessus. Je vais la tourner. Je vais légèrement la pivoter pour que mon bâtonnet de glace ne se voit pas. Je vais mettre ma grille de positionnement en petite et je vais venir la positionner sur mes cubes. Ma glace est trop grande. Quand je la baisse, mon bâtonnet dépasse ici. Donc, je vais la réduire. Donc, je vais la rentrer dans mes cubes. Je vais la tourner de nouveau et je vais faire en sorte qu'elle soit penchée, qu'elle soit positionnée sur mes cubes sans que le bâtonnet dépasse ici. Donc, je vous laisse avec l'accéléré. Alors voilà qui est fait, mon berceau glace à l'eau est positionné. Mais là vous voyez ça ne me convient pas. Les roues sont trop hautes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais repositionner mes cubes un peu plus haut. Redescendre mes roues. Et je vous laisse avec l'accéléré. Je vous reprends juste après. Donc voilà qui est fait, c'est beaucoup mieux. J'ai tout sélectionné, j'ai soulevé ma création et j'ai baissé les roues. Alors là, c'est une création, donc le chariot de glace que vous pouvez utiliser pour mettre dans vos grinding area, vos zones de farm, puisque c'est un lit, c'est un berceau. Alors je vais prendre n'importe quel pet, je vais le mettre dessus et il pourra dormir. Alors vous voyez là, les cœurs, les écuelles, il pourra même boire et vous pourrez même le faire manger en faisant votre glace. Donc là, je le donne à mon pet. Donc c'est une création que vous pourrez doubler et mettre dans votre salle de farm. Alors ensuite, dans autre, on va aller chercher notre tapis rayé.
Donc celui-ci, le tapis rayé. Au niveau des couleurs, donc dans primaire, je vais mettre le orange, celui-ci, le plus foncé. Et dans secondaire, je vais mettre le blanc. On va modifier la taille. On va mettre notre grille de positionnement sur large. N'oubliez pas que j'aime bien mettre large quand je pivote un objet pour qu'il se repositionne bien droit. Et je vais venir tout simplement le positionner devant et derrière mon chariot à l'aide de la grille de positionnement sur petite. Je modifie la taille. S'il ne fait pas exactement la même taille que le cube, ce n'est pas grave. On va pouvoir le doubler par la suite. Alors là, il y a encore du rose qui dépasse, donc je n'ai pas fait assez grand. Voilà, vous ajustez toujours en fonction de la taille de votre cube. Et ensuite, je vais le doubler et on va le baisser pour combler tout le rose. Ensuite, je resélectionne un tapis, je le double et je vais venir le positionner de l'autre côté. Et ensuite, on va le doubler et on va combler le rose en haut. Il ne nous reste plus grand chose à positionner. On va aller chercher un parapluie. Alors, il est énorme. On va bien évidemment modifier la taille, changer la couleur. Donc, dans primaire, je vais mettre ce beige-là, un peu vanille. Et dans le secondaire, je vais mettre un rose. Et ensuite, je vais venir le positionner complètement sur le côté gauche de ma glace. On va modifier la taille et on va le pivoter. Donc, je vais le pivoter. Et on va le repositionner et vous faites ça jusqu'à ce que ça vous convienne. Je vous laisse avec l'accéléré. Donc voilà qui est fait. Alors je viens de me rendre compte que la couleur n'était pas la bonne. Après, vous mettez un peu les couleurs que vous voulez. Donc dans le primaire, je vais mettre plutôt celui-ci, le jaune vanille ici. Voilà, c'est beaucoup plus joli pour moi. Donc je vais le baisser encore un petit peu. On fait en sorte que ça ne dépasse pas du cube. Hein. Et voilà pour mon parasol. Ensuite, on va aller lui mettre une sphère. Je vais venir mettre du rose foncé. Je vais réduire la taille et je vais tout simplement venir la positionner au-dessus du parasol pour cacher un peu de pic que nous avons ici. Je vous laisse avec l'accéléré. Donc voilà qui est fait. Bon, ça c'est des petits détails que moi je rajoute, mais ce n'est pas nécessaire si vous n'avez pas beaucoup de bucks, parce que cette création vaut quand même au niveau du chariot de glace de lit au total 1722 bucks. C'est vrai que je vous ai pas donné les prix, donc je vais revenir au niveau de la suspension. La suspension vaut 934 bucks. Le chariot de glace 1722 bucks, et pour notre ice cream beer 2089 bucks. Donc je reviens à mon chariot, je vais aller dans la Saint-Valentin, donc dans le mobilier à thème Valentine, et je vais prendre les QL d'eau de la Saint-Valentin. Je modifie la couleur. Alors là pour les trois, vous avez trois options, primaire, secondaire, tertiaire. Je mets la même couleur, je vais mettre ce orange, primaire, secondaire et tertiaire. Et ensuite je vais venir le positionner comme ceci ici sur tout mon parasol. Donc je vais sauter une case à chaque fois. Je vous laisse avec l'accéléré. Et voilà qui est fait. Donc mes petits cœurs sont positionnés sur mon parasol. Bon, ce n'est pas obligatoire, mais je trouve que ça donne une petite touche assez jolie par-dessus mon parasol. Alors je vais tout sélectionner. Je vais déplacer toute ma création parce que je sais pas si vous avez vu dans l'accéléré, j'avais pas beaucoup de place pour les angles de vue. Alors je vais le tourner dans l'autre sens. Bon, je pense qu'il va être un peu penché parce que quand on tourne, ça soulève un peu les roues. Et pour finir, on va venir rajouter nos petits sorbets de glace. Donc toujours
toujours dans Autre, maison de glace, je vais mettre la coupe de glace. Alors, quand ils ont mis les nouveautés, ils n'ont pas mis des coupes de glace seules. Ils ont mis des assiettes avec. C'est ce que je trouve le plus dommage dans tout ça. Sinon, c'est magnifique. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va positionner notre cornet sur notre chariot et on va faire en sorte de cacher l'assiette. Alors, je vais réduire la taille et la couleur. Donc là, je réduis la taille. Pour la couleur du cornet, je laisse le tertiaire, je ne le touche pas. Je vais juste changer la couleur primaire. Après, vous mettez la couleur que vous voulez. On va mettre du bleu pour changer. Et secondaire, on s'en fiche un peu puisque de toute façon, l'assiette, on va la cacher à l'intérieur de notre cube. Donc, je vais venir la pencher et on va la rentrer un peu plus dans notre chariot. Et après, vous venez la positionner comme bon vous semble. Alors, je vais essayer de la laisser droite puisque visiblement, quand je la penche, ça ne fonctionne pas. Alors, comme ça dépasse trop sur le devant, ce qu'on va faire, c'est que on va tourner, on va la pivoter dans l'autre sens. Donc, je vais mettre ma grille de positionnement en large. Voilà, je vais la tourner comme ça, c'est mieux. On ne verra que le bout du cornet. Je vais venir la rentrer avec ma grille de positionnement sur médium ou petite. Et je vais positionner mon cornet de glace pour faire en sorte que mon assiette ne se voit pas. Donc, je vais légèrement la tourner un peu plus dans l'autre sens pour que l'assiette rentre dans mon cube. Donc, je vais tourner mon assiette et faire en sorte qu'elle soit rentrée dans mon cube. Donc là, je vais pouvoir déplacer mon cornet comme je veux. On va un peu mieux le redresser du coup. Et voilà, il est bien droit. Et ensuite, bon, ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez, vous pouvez... Bon, là, j'ai fait n'importe quoi, donc je vais revenir en arrière. Donc voilà, ma boule s'est repositionnée. Je vais la sélectionner, je vais la doubler et je vais rajouter une boule sur mon cornet. Et on va rajouter à côté, toujours dans les nouvelles fournitures de la maison de glace, le cône Wender. Et on va venir le positionner juste à côté. Alors, je le trouve un peu petit, mon chariot, pour positionner mes objets. Donc, je vais l'agrandir un peu. C'est pas grave, on pourra tout remodifier à la fin. Donc là, je vais agrandir la totalité. Et je vais venir positionner mes cornets de glace. Et voilà qui est fait. Donc, je retire ma glace et j'ajoute une boule. Mais waouh, notre joli chariot de glace est maintenant terminé. Il est temps maintenant de créer notre joli ice cream beer. Trop cute. Alors, pour notre ice cream beer, nous aurons besoin d'un petit anneau, d'un disque, d'une sphère, d'une corde suspendue courte. Dans les nouveautés, nous aurons besoin d'une lampe glace, d'une table pétale, d'un rideau safari, d'un mini champignon pour potion. Donc ça sera pour le nez. Dans notre première création, on va venir doubler notre cornet de glace. Et nous aurons besoin d'une gaufrette glacée que je vous apprendrai à faire après pour les oreilles. Donc au niveau des couleurs, j'ai utilisé exactement les mêmes que pour les autres créations. Donc le beige, c'est un peu ivoire. Le orange, le bleu, le vert, le orange un peu jaune, le rose clair, un troisième rose et le rouge. Alors on va commencer par les gaufrettes pour les oreilles et on les mettra de côté. Donc dans Hot, je vais aller sélectionner un anneau. Donc toujours le même, le petit anneau gris. Je vais mettre la couleur un peu vanille. C'est la même couleur qu'on utilisera pour tout le corps. Je vais sélectionner un disque, donc le petit. Je vais aller le mettre au milieu, l'agrandir. On va prendre la même taille que notre anneau. On va le rentrer un peu à l'intérieur. On va modifier la couleur. Alors, je vais choisir ce orange. Je vais aller chercher des cordes. Donc, je vais prendre celle-ci, la corde suspendue courte. On va mettre la même couleur que notre disque. On va venir la positionner. On va régler la taille. Alors, on va la mettre un peu penchée. Donc, vous modifiez la taille jusqu'à ce qu'elle prenne tout votre disque. Et ensuite, on va la rentrer légèrement pour qu'elle dépasse et qu'elle soit incrustée dans notre disque. Donc, la première corde est placée. Je vais mettre ma grille de positionnement sur large. Je vais la sélectionner. Je vais la doubler et je vais la décaler de 1 seul. Je vais la redoubler encore et on va la décaler de 2. On va faire comme pour la première. On va modifier la taille. Je vous laisse avec l'accéléré. Ensuite, je resélectionne une corde. Je vais la doubler. J'ai laissé ma grille de positionnement sur large. Et je vais venir la pivoter. On va la décaler.
Donc je l'ai décalé de 1 et de 2. Avec notre grille de positionnement sur médium ou sur petite, on va légèrement la décaler. Donc je vais remettre ma grille sur large, je la double et je la décale. Ensuite je sélectionne celle du milieu, je la double et je la pivote. Et voilà, nous avons nos jolies oreilles gaufrées qui sont faites. Donc bien évidemment, vous allez sélectionner tout. Alors là, je vais décaler un peu, sinon j'aurai pas assez de place. Et je vais venir doubler ma création pour la deuxième oreille. Donc vous voyez, nos oreilles sont faites. Alors pour le corps, on va sélectionner la sphère. Donc la petite sphère grise, je vais modifier la couleur. Donc je vais mettre le même jaune que pour les oreilles. Je mets ma grille de positionnement sur petite. Je vais réduire un peu la taille. Je vais l'ancrer dans le sol en déplaçant avec les flèches pour faire comme s'il était assis. Je vais la doubler. Je vais la soulever. Je vais la réduire un petit peu de taille. Je vais légèrement la soulever pour que ça fasse un peu la forme, bon, on va dire d'un œuf. Mais qu'on voit la différence de taille entre la première sphère et la deuxième. Ensuite, je resélectionne ma sphère. Je la double. On va l'augmenter pour faire la tête. Ensuite, je resélectionne ma sphère, je le double, je change la couleur, je vais mettre le blanc, je vais réduire la taille et je vais venir la positionner pour faire le début de mon visage. Je vais aller chercher un champignon. Je vais aller chercher un champignon. Donc le mini champignon pour potion. Je vais modifier la couleur. Je vais mettre du noir. Je diminue la taille et je vais venir le positionner sur mon visage. Une fois que mon nez est fait, je vais venir prendre un petit anneau. Donc le petit anneau gris. Je vais modifier la couleur. Donc je mets noir également. Je réduis la taille. Je vais venir le positionner sur mon visage. Mais je vais le pivoter. Donc avec la couleur rouge, je vais venir le positionner dans ce sens. Et la couleur bleue, je vais faire en sorte qu'il soit debout en fait. Je vais réduire la taille. Et je vais venir le positionner juste en dessous de mon nez. Donc en fait, vous faites en sorte que ça fasse une barre. Et bien évidemment, vous le centrez. Je vais venir le doubler. Je vais le décaler. Et je vais le tourner dans l'autre sens pour donner ce rendu, pour faire une sorte de virgule dans ce sens. Alors il en faudra 2. Donc le premier est placé, je le double et je viens faire la même chose dans l'autre sens. Voilà qui est fait, ça fait une sorte de fleur si vous regardez bien, les pétales, la tige et la fleur. Alors avant de faire les yeux, je vais venir faire le dessus de la tête. Vous allez sélectionner, alors je vais décaler par contre, pour pas le sélectionner, je vais décaler le nez. Je vais venir sélectionner mon cornet de glace, vous le doublez de votre première création, n'oubliez pas. Et je vais venir le positionner sur la tête à l'envers pour faire une sorte de glace renversée. Donc je vais la pivoter. Je vais bien évidemment réduire la taille. Et on va venir l'écraser sur notre tête. Donc voilà qui est fait. Bon, après vous mettez bien évidemment la taille que vous souhaitez. Donc ensuite dans le mobilier à thème maison de glace, je vais venir chercher ma lampe glace. Je vais modifier les couleurs. Bon, bien évidemment vous mettez les couleurs que vous désirez. Alors pour la primaire, je mets en blanc pour que ça éclaircisse un peu de rose, mais ça ne change pas complètement la couleur. Pour le vert, je vais mettre celui-ci. Le bleu que j'ai choisi. Donc quaternaire, on va pas toucher. Quinaire, on va pas toucher. Le rouge, on touche pas. On va venir modifier le jaune. Et normalement, c'est bon. Donc là, ça me convient. De toute façon, le pied de la lampe, on ne le verra pas. Je vais venir le réduire et le positionner pour faire le coulis de la glace. Donc, je vais l'incruster carrément dans la tête du nounours. Vous pivotez, vous réduisez la taille, vous déplacez et vous faites en sorte que la glace a coulé sur la tête de notre bière.
On va venir, alors là je vais le décaler, donc je vais tout sélectionner pour avoir de la place. On va venir positionner nos jolies créations d'oreilles gaufrettes. Donc je vais réduire la taille et je vais venir les positionner sur le côté de notre glace. Donc vous le doublez et vous le décalez de l'autre côté. Et voilà pour les oreilles. Dans la recherche, je vais taper pétale pour prendre la table pétale. Donc pour les couleurs, je vais modifier toutes les couleurs sauf la dernière. Donc je vais mettre du rose partout et je confirme. Je vais venir réduire la taille et je vais la positionner sur sa tête pour faire en sorte que ce soit une barrette. Je vous laisse avec l'accéléré. Et voilà pour notre jolie barrette. Après, vous la positionnez où vous voulez, là, du côté droit ou du côté gauche. Alors là, je viens de me rendre compte que ma tête était un peu petite par rapport à mon nez. Donc, je vais venir le réduire. Donc, je vais sélectionner mon nez. Alors, je vais essayer de prendre que le nez. Si vous faites une bêtise, n'hésitez pas de revenir en arrière pour que ça repositionne tous les objets à leur place. Donc voilà, j'ai baissé un peu mon visage. Je vais pouvoir faire mes yeux. Donc je vais sélectionner ma sphère. Je vais la doubler. Je vais mettre du noir. Je vais la réduire. Et je vais venir la positionner de chaque côté. Une fois que vous avez positionné vos yeux, vous allez venir toujours doubler votre sphère. On va mettre le blanc de l'œil. Je réduis et je vais venir faire en sorte qu'il y ait un petit point à l'intérieur de mon œil. En fait, plus vous le rentrez à l'intérieur et plus votre taille diminue. Je vais le doubler, mon point blanc, et je vais venir le décaler de l'autre côté. Ensuite, on va venir rajouter d'autres points. Donc, je sélectionne mon point blanc, je le double, je vais changer la couleur. Je vais mettre par exemple du bleu et je vais venir le baisser juste en dessous de l'œil, vraiment au plus bas. Ça fait des yeux un peu kawaii. Je le double et je viens le positionner de l'autre côté. Ensuite, on va resélectionner notre point blanc, on va le doubler et on va le descendre légèrement, le décaler un peu vers la droite. On le double et on le décale vers la gauche. Voilà pour mes petits points blancs. Donc je sélectionne mes points blancs et je vais venir les doubler et les mettre de l'autre côté. Et voilà pour nos petits yeux kawaii. Mais il est trop cute déjà. Ensuite, je vais sélectionner ma lampe. Je vais la doubler et je vais venir la mettre sur le corps de notre bière. On va venir maintenant lui faire un joli nœud papillon. Alors, je vais le décaler un petit peu. Dans ma barre de recherche, je vais taper Safari. Vous prenez le rideau Safari. Je vais modifier la couleur. Donc, j'ai pris celle-ci. Je vais venir le pivoter avec ma grille de positionnement sur large. Alors, je vais réduire un peu la taille. Je le double et je viens le pivoter dans l'autre sens. Alors, ça l'a décalé. Ce n'est pas grave. Avec nos flèches et la taille grille en petite, on va venir le soulever pour que ça fasse un beau arrondi de nœud papillon. On va tout sélectionner et on va venir le positionner sur notre nounours. On va réduire la taille et on va lui mettre le joli nœud papillon. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai oublié de rajouter la petite boule au milieu. Donc, je vais mettre ma sphère, ma petite sphère grise. On va la mettre de la même couleur. On va la réduire. Bon, après, c'est pas une obligation. C'est juste que moi, j'aime bien. Et on va venir la mettre au milieu de notre nœud. Donc voilà qui est fait. Je resélectionne tout et je déplace mon nœud sur le corps de mon bière. Waouh! Regardez, il est pas magnifique comme ça? Alors, on va maintenant s'occuper des bras et des jambes. Donc, je vais aller chercher un petit biseau.
cylindre. Vous pouvez taper seulement cylindre, C-Y. Et je vais prendre le petit biseau cylindre de gris. On va mettre la même couleur que le corps. Donc je vais réduire la taille. Je vais mettre ma grille de positionnement sur large. Je vais le pivoter avec le bleu. On va le pivoter avec le rouge. Alors, je vais déjà le mettre dans mon sens parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la gaufrette des oreilles sur les bras et les jambes. Donc, je vais venir sélectionner la deuxième. Je la déplace. Bien évidemment, je la réduis et je vais la mettre à la taille de notre jambe ou de notre bras. Voilà qui est fait. Alors, mon cylindre, je vais venir le doubler pour faire un peu plus long quand même. Je vais venir sélectionner tout et on va le déplacer. Alors, on va faire déjà les jambes. On va un peu le pivoter. Et on va venir le positionner et l'incruster un peu dans le sol. Donc voilà pour la première jambe. On va doubler la création et on va venir le positionner de l'autre côté. Donc toujours avec le même principe, on va pivoter et on va écarter les jambes de notre bire. Ensuite, on va doubler et on va venir faire nos bras. Alors pour les bras, on va un peu réduire la taille. Et on va venir le doubler et faire la même chose de l'autre côté. Alors voilà qui est fait. Si vous trouvez que vos bras sont un peu courts, il suffit juste de sélectionner la première partie, de la décaler et vous agrandissez votre bras. Donc tout notre bire est terminé. Après, si vous voulez pousser un peu plus et lui mettre un cornet dans la main, tout simplement, on va venir tout sélectionner. Je vais doubler ma création et je vais venir lui positionner un cornet de glace dans la main. On va le pencher. Je vais le réduire un petit peu. Et je viens tout simplement lui positionner dans la main. On va laisser dépasser un peu la gaufrette. Alors, je vais le pivoter encore un peu. Et notre joli ice cream est terminé. Regardez-moi ça comme il est magnifique. Donc, ce petit tuto est maintenant terminé. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Lâchez un maximum de com. La vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!